Aujourd'hui pour une petite vidéo sur le double bottom. Le double bottom, c'est un W sous le marché. Donc, c'est une figure chartiste de retournement qui nous permet justement, par rapport à cet aspect visuel, de pouvoir entrer sur la troisième branche pour justement aller chercher un peu sur le marché. Donc si on doit montrer ça, la figure chartiste, le double bottom, se compose en 4 parties. Donc la première partie, donc c'est effectivement un swing baissier. C'est un ensemble de bougies qui descend. Ensuite, on va avoir le marché qui va remonter. Donc on va avoir un ensemble de bougies qui vont remonter jusqu'à là. Ensuite, la troisième partie, c'est justement des bougies qui vont revenir dans la première pattern. La première pattern, c'est ce creux qu'on voit ici, qui justement va définir le fait de valider ou pas le double bottom. Et la quatrième partie, donc c'est cette partie-là, donc c'est la partie où il est possible de rentrer sous le marché. Donc je dis bien, cette partie-là, c'est la partie sur laquelle on va rentrer sous le marché pour pouvoir profiter d'un mouvement haussier, un mouvement acheteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se valide? C'est qu'on va travailler sur les corps et les mèches de la bougie. Donc, sous une pattern, on va se retrouver avec une pattern, c'est un ensemble entre une bougie haussière et une bougie baissière, ou une bougie baissière et une bougie haussière. C'est ce qui forme justement ces creux-là. C'est ce qu'on voit ici, par exemple. Ça, c'est une pattern sous le marché. Ici, c'en est encore une autre. Ici, on a encore une pattern sous le marché. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on se retrouve dans cette première zone-là, donc ici, cet ensemble de bougies qui vont former une pattern va nous donner un corps et une mèche. On va partir du principe que le creux, c'est le corps des bougies. Et puis, le deuxième trait que je vais mettre en place, ce sera la limite justement des mèches par rapport à cette pattern-là. Donc du coup, si la troisième branche qu'on voit ici revient dans cette zone-là, mais que le corps de cet ensemble de patterns ne dépasse pas la pattern numéro 1, donc tout simplement, on se retrouve avec un double bottom valide. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça justement en visuel, c'est-à-dire qu'on va montrer sur le graphique ce que ça donne. Donc si on doit illustrer ça de façon visuelle, ça va nous donner un marché, par exemple, donc, qui descend. Derrière, donc, nous donne une première branche. Et ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est de chercher en fait la branche de notre fameux double bottom. Et donc lorsqu'on arrive ici, si on part du principe que ça c'est une pattern, et ça va être vérifié par la suite, on va donc mettre en place une zone. Cette zone se définit donc par les corps et mèches de la première pattern. Donc voilà, on met en place les corps et mèches. À partir de là, on va observer le marché sur sa remontée. Voilà. Donc là, on a un marché donc qui est remonté, mais qui est resté dans la première pattern. Donc première branche, deuxième branche, on a donc une troisième branche ici, voilà. Et ce qui fait que une pattern se valide ou pas, c'est vraiment le fait que le marché, on voit bien que les mèches reviennent dans la première pattern qui définissait justement notre zone dans laquelle la deuxième pattern ne doit pas aller au-delà. Et du coup, le marché, lui, par rapport à cette zone-là, qui est respectée,
n'a pas d'autre choix que de partir vers le haut. Voilà. Donc derrière, boum, on a cette bougie là. Donc la manière d'entrer sur cette pattern là, ce genre de figure, c'est vraiment à la clôture de cette bougie là. Donc on a une pattern, une deuxième, une pattern, ensuite on a le marché qui revient ici, qui nous donne la troisième branche. La troisième branche justement revient dans la première pattern. Donc cette pattern là, n'ayant pas dépassé la zone qui a été définie au préalable sur la première pattern, c'est-à-dire corps et mèche. À partir de là, à la clôture de cette bougie là, on se retrouve avec une opportunité d'acheter le marché sur une figure chartiste.